Je m'appelle Abdia Sanset et je suis là pour vous parler d'un projet que nous venons d'effectuer. Le projet très bénissant, mais aussi qui a été très combattu, on peut le dire. Et le projet s'intitule Lift It Up. Quelqu'un me dira pourquoi Lift It Up. Nous nous sommes basés sur ce qu'a dit Jésus dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 28. Je peux lire. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Donc, basant de ce que Jésus disait, nous nous sommes basés sur cela pour dire que c'est au travers de l'adoration, de la louange, que l'on arrive à déceler qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Jésus voulait nous faire comprendre que malgré tout ce que l'on traverse comme situation, difficulté, insuffisance, maladie, limitation, c'est au travers de la louange et de l'adoration que l'on arrivera à découvrir réellement qui il est et avoir la révélation de ce qu'il peut faire, comme il a dit lui-même, qu'il ne fait rien de lui-même, que toute initiative qu'il prend, lui est inspiré de son Père. Et personnellement, j'ai eu à le vivre dans ma vie. Après avoir passé des moments très difficiles, très compliqués, le Seigneur m'a dit, c'est bien beau de te mettre à exalter tes problèmes, tes limitations, combien tu te retrouves dos au mur, mais c'est au travers de la louange. Si tu changeais de tactique, tu verrais que je veux intervenir le plus tôt possible et tu auras des solutions à tes problèmes. Donc, c'est pour nous dire que c'est au travers de la louange et de l'adoration que l'Éternel intervient le plus vite possible pour changer nos situations de tracas en solution. Donc, essayons ça et nous verrons que ça marche. Pas très longtemps, le Seigneur m'a interpellé sur le fait que malgré que depuis un certain temps, ça fait des années depuis que je m'étais lancé dans le ministère musical, mais ça faisait vraiment un bail depuis que j'avais stoppé avec les activités. Alors, il y a eu beaucoup de messages, beaucoup d'interpellations. L'Éternel voulait vraiment que je m'y mette encore parce qu'il me voyait dans ça au lieu de m'adonner à autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, c'était tellement fort le message que je n'ai pas pu réfléchir sur ça. Et je peux vous garantir que ces projets, on l'a initié sans même budgétiser. Sans même budgétiser, on l'a fait par la foi parce que la pression était très forte et comme on peut le dire, on ne pouvait pas contenir cette pression-là venant de l'Éternel. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans le projet. Nombre de chansons. Ça me fait rire parce que ça me fait... Je me suis retrouvé dans l'ambiance de cette journée-là. Normalement, on avait prévu 5 chansons, mais par rapport aux aléas de la journée, on a été obligé de rabattre à 3 chansons. Parmi les 3 chansons, une chanson est mienne et 2 chansons sont des interprétations. Ma chanson s'intitule Nazui et Wapi. Nazui et Wapi, qui venant de l'idée, comme le disent les Quinois, c'est tellement une denrée rare que c'est pas facile d'en trouver dans tous les recoins du monde. Donc,
parlant de Jésus, parlant de Dieu puissant que nous servons. Depuis qu'on l'a découvert, on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en aura pas deux. Et il est tellement bon, il est tellement miséricordieux, il est tellement compatissant, il est tellement suffisant qu'il nous suffit. Donc c'est par rapport à ça. La chanson, vraiment, je pense que la chanson va bénir des milliers de personnes. Parce que à chaque fois que l'on répétait, même avec les amis, tout le monde me disait, il y a quelque chose dans cette chanson. Donc, Nazui et Wapi, il y a aussi la chanson qui me bénit ces derniers temps énormément. La chanson s'appelle Gloire à l'agneau du prophète Jonathan Gambela. On a essayé de l'arranger à notre manière. On s'excuse, maestro. Voilà, vous allez découvrir comment on a pu la préparer à notre façon. Et une autre chanson, celle-là est une combinaison de 3 chansons en fait. Commençons par la partie de Ô mon âme bénit l'Éternel de l'homme de Dieu Jonathan Mungongo que j'aime beaucoup et que je salue en passant. Il y a aussi la partie de Kisi Yasoni que tout le monde connaît, de notre bien-aimé Christian Mukuna. Et la troisième partie, paix à son âme, Maman Marie Misamou. J'ai pris un de ses refrains qu'on a essayé, on a essayé d'aussi arranger à notre manière. On a essayé de mutualiser le refrain en question pour que les enfants de Dieu puissent un peu danser aussi sous le rythmique. Donc c'est ça sur les chansons. Les arrangements sont un peu complexes parce qu'on voulait aussi être un peu technique, en même temps permettre à ce que la grâce de Dieu puisse faire son travail. Donc c'est un peu ça. J'ai hâte de nous le présenter pour que ça bénisse une ou deux personnes. Si ça bénissait une personne, je serais ravi. Et salam salam à mon Nzambe à Tindere Kiango. Aïe, aïe, aïe. Difficultés rencontrées. Mais le projet a été très combattu. Très combattu. D'abord, il y avait une équipe avec laquelle j'ai commencé l'initiative. Mais arrivé à la veille, j'ai senti que ça n'ira pas. Donc, la première difficulté a été les changements d'équipe, qui s'est fait, je crois, 4 à 5 jours avant le jour du live recording. Ça, c'était la première. Il fallait maintenant trouver une autre équipe qui sera apte et capable de nous présenter ce qui a été présenté. Donc, pour vous dire que l'équipe qui a travaillé là, c'est l'équipe qui a été réunie en moins d'une semaine. La deuxième, le jour même du tournage, on était là depuis 15 heures. On a fait le setup. Et vers 17 heures, on vient m'apprendre que les chargeurs a été bousillé. Les chargeurs de la caméra s'est brûlé. Déjà, on ne pouvait pas faire le tournage. Il fallait trouver une solution. Et ça nous a pris 2 à 3 heures pour résoudre ça. Il a fallu que le caméraman aille jusqu'à la Gombe, aller emprunter un autre chargeur et revenir. Et bref, on a commencé le tournage vers 21 heures. Troisième difficulté. Après avoir fait la balance
de son. Quand on s'est dit, ok, on commence maintenant à enregistrer comme il se doit, après 1 minute d'enregistrement, on se rendra compte qu'il n'y avait plus d'espace dans la machine. Donc, heureusement, j'avais mon disque dur externe dans la valise et c'est ce qui nous a permis, enfin, après avoir cherché à trouver de l'espace, il fallait effacer ceci, effacer cela, pour que l'on arrive à enregistrer. Et aux environs de 22h, 23h, la pluie a commencé. Il a fallu qu'on arrête, qu'on déplace tout le matériel et attendre jusqu'à ce que la pluie va soit diminuer, soit cesser. Et on a attendu presque jusqu'à minuit, moins le quart, pour remettre le matériau. Et même certaines des lumières ne pouvaient plus s'allumer. Il y en avait trop. On a juste cité quelques-unes parmi les difficultés qu'on a eu à rencontrer, mais on bénit le Seigneur parce que les diables ne voulaient pas, l'ennemi ne voulait vraiment pas que l'on puisse faire ce travail en ces jours-là. Le stress était tellement trop que j'étais sur le point de dire, les amis, on arrête et peut-être à une autre occasion. Mais je ne sais même pas d'où m'est venue la force. Il n'y avait même plus la voix pour chanter. Vous pouvez imaginer, parce que j'étais là, je devais faire le suivi sur la lumière, faire le suivi sur le son, faire la suivi sur les amis qui faisaient le chœur, parce qu'on a eu à travailler 15 jours avec eux. Ils n'avaient pas la maîtrise de toutes les paroles, toutes les voix et tout ça, les arrangements et tout. Donc, essayant de se départager en 1000 morceaux, en même temps se concentrer. Et pour chanter, c'était pas facile, mais on bénit le Seigneur quand on voit le produit fini, comment le Seigneur a eu à se servir de nous pour bénir son peuple. Que toute la gloire lui revienne. Quelles sont les leçons que j'ai eu personnellement à tirer quand l'Éternel t'appelle à faire son travail? N'hésite pas, ne lui donne pas des excuses, parce que le temps que tu fais passer à attendre ne reviendra pas. Et ce n'est pas l'Éternel qui perd, c'est toi qui perds. Donc j'en profite pour encourager mon frère, ma sœur qui me suit, et te dire, n'aie pas peur, n'hésite pas. Beaucoup d'entre nous avons commis cette erreur de ne pas embrasser l'appel. Mais il n'est jamais trop tard. Moi qui vous parlais, ça fait des années où j'ai abandonné ce ministère. Mais après l'insistance de l'Éternel, je me suis donné. Et en moins d'1 mois, sans budget, le projet est là. Et je suis sûr que le projet vous bénit. Et pourquoi pas alors? Vous lancez vous aussi. Une autre chose que j'ai appris, c'est que malgré les difficultés ne veulent pas dire automatiquement que vous allez trouver l'échec à la fin du tunnel. Parce que tout ce que j'ai vécu comme difficulté, tellement que j'ai été tenace, à la fin, le projet est là. Vous pouvez me dire s'il vous bénit ou pas. Donc, une autre chose, c'est que l'Éternel est capable. L'Éternel est capable. Je vous dis, avant de commencer à enregistrer, quand on faisait la balance, je n'avais même pas la voix pour chanter. Mais à ma grande surprise, quand on a dit, ok, on commence maintenant à enregistrer comme il se doit, la voix était là, miraculeusement comme ça.
Donc l'Éternel est capable. S'il te dit vas-y, ne compte pas sur tes propres forces. Lance-toi seulement dans la bataille. Lance-toi seulement. L'Éternel te fortifiera. Et à la fin, la gloire va lui revenir. Donc c'est un peu ça. Et enfin, ce que je peux dire aussi, c'est que le makoki ne peut pas être une limitation pour nous. Souvent, c'est par là que l'ennemi nous bloque. Ah, bon, l'Éternel me dit de faire ceci. Seigneur, je n'ai pas encore, j'ai pas d'argent, j'ai pas de soutien, j'ai pas de sponsor. J'en avais pas. Mais si je vous disais à la fin combien a été dépensé pour ces projets, vous serez étonné. Et où est-ce que l'argent est venu? Moi-même, je ne sais même pas retracer. Tout ce que je sais en ces instants, c'est que j'avais besoin de X, Y. L'Éternel a pourvu en son temps. Et une autre chose que l'Éternel m'a fait comprendre, c'est que quand on se jette dans la bataille sans armure, il est capable de nous envoyer des anges. Parce que celui qui est derrière la caméra là, c'est un ange que l'Éternel m'a envoyé. Les amis avec qui on a travaillé, à la basse, à la guitare, au piano, les amis qui ont chanté, ce sont des anges que l'Éternel m'a envoyés. Donc voilà, c'est un peu ça. Que l'Éternel vous bénisse.